Bonjour mes sœurs, frères. Il y a quelque chose qui me fracasse. Je voulais partager un peu avec vous. Parce que là, je n'arrive pas à comprendre. Parce que là, ni de rien, je parle entre blanc et noir. Ça veut dire que nos manières de vie, ils ne sont pas les mêmes. Par exemple, quand vous êtes dans le transport et qu'il y a des blancs et puis il y a des noirs, les blancs, ils vont parler entre eux. C'est-à-dire, ils sont deux ou trois, ils vont parler entre eux. Tu ne vas jamais attendre ce qu'ils disent. Ils parlent, on dirait que c'est les enfants de un an qui parlent, qui n'attendent rien. Du tout, du tout, du tout. Il n'y a pas bruit, c'est silence. Tu as envie d'attendre, tu mets même, ouvre toutes tes oreilles à l'intérieur de tes cerveaux, tu n'attends pas. Mais quand il s'agit de nous, noirs africains, et là, c'est le micro même, ils ont mis. Tu attends, allô? Oui. Ça va au Congo? Allô? Oui. Ça va à Abidjan? Et ta tante? Allô, oui. Ça va au Mali? En Soroma? Tu attends tout cela. Si c'est Lingala, Lukasa Yabongo, tu attends tout cela. Et si c'est un peu Ndjarama, sénégalais, Nangandef, ça veut dire que toutes sortes de paroles, tu attends tout. Ils vont crier jusqu'à... Toi-même, tu es à côté de eux-mêmes, ça veut dire que tu en as marre. Mais je ne sais pas pourquoi. Le blanc, il parle. Même au téléphone, tu n'entends pas bruit. Il parle doucement. Il respecte l'environnement. Vous comprenez? Mais nous, les Noirs, ça veut dire que là où on est net, on pense que ça nous appartient. Ça veut dire que là où le Noir est, lui, il se dit que c'est pour lui. Et pourtant, nous-mêmes, notre propre Afrique même, ça ne nous appartient pas. Vous comprenez? C'est pour cela que je voulais partager un peu avec vous, si vous écoutez. Excusez-moi, mais en réalité, c'est ce qui se passe. Vous tous, tu vis en Europe, ici, vous savez, vous tous. Même ceux de l'Afrique, peut-être, ils savent aussi, puisqu'il y en a qui sont à voyager. Voilà, c'est pas tout le monde qui est resté sur même place. Mais comment ça fait-il que le blanc, il parle, tu n'entends rien? Ils font pas de bruit, ils gênent personne, ils savent vivre. Mais nous, le noir, non. Par exemple, le blanc, ils vont monter dans le transport. Personne âgée, quelqu'un il est âgé, il peut-être 60 ans comme ça. Tu veux lui donner place. Il va dire non, c'est bon, merci. Mais pourtant, elle veut. Mais elle ne se précipite pas. Mais si c'est nous le noir, hey! Avant même que tu vas dire place, même, elle a déjà assis. Brou, brou. Je te le jure même que nous le noir, à cause de place même, on peut bousculer les gens même pour rentrer dans le transport avant les autres, pour aller s'asseoir. Il suffit seulement d'aller s'asseoir. Mais les blancs même, dans leur pays, ils ne font pas savoir, ils ne veulent pas se remarquer. Ça veut dire qu'ils vivent à un respect minimum. Je me dis, mais l'éducation de nous tous, est-ce que chacun de nous, quand on est enfant, on grandit, est-ce qu'on ne nous a pas donné l'éducation dans notre famille, chacun de nous? Mais comment ça fait-il que eux, quand ils sont dans le public, ils ne se montrent pas, ils ne se font pas voir? Comment ça fait que nous, on est dans le public, c'est là même qu'on se montre? Crier dans l'oreille des gens. Crier au téléphone. Souvent même, on met le micro gros gros là. On s'assoit au milieu des gens. Parler, 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 parler dans une langue que les gens ne comprennent rien du tout. On ne sait pas qu'est-ce qu'on dit. On ne sait même pas qu'est-ce de quoi importance même. Moi, je me dis que faut qu'on évolue quoi. Parce que là, ni dit rien, le monde ne reste pas sur le place. Hein. Et d'ailleurs, chacun n'a pas chez lui à la maison de faire ce qu'il veut. Parce que quand nous sommes dans le public, il faut qu'on se respecte. Voilà, comme les autres. Surtout quand on vient, c'est les gens. Il ne faut pas te comporter comme
voilà, un animal, tu vis en brousse. Parce que, un Nigérian, tu ne peux pas aller chez ton voisin, aller mettre ton pied ici, son table à manger. Même si tu le fais chez toi, mais quand tu vas chez ton voisin, il faut savoir vivre. Tu ne rentres pas aller ouvrir son frigo, prendre de l'eau à boire sans sa permission. Et tu lui demandes. S'il en a, il te donne. Mais s'il n'y en a pas, il ne te donne pas. Et s'il a envie de te donner, il te donne. S'il ne veut pas te donner, il ne te donne pas. Raison pour laquelle que je veux dire en fait que lorsque on va chez quelqu'un, comme dans un pays, il faut te comporter la manière que ces gens-là se comportent. Il ne faut pas penser que on a un papier ou bien on a, je ne sais pas, qu'il y a un truc comme ça, voilà, mais on va se comporter comme on est même chose. On n'a pas même chose. Toi, tu vas à l'étranger, c'est toi qui dois te faire attention, c'est toi qui dois te méfier. Lui, il est chez lui, il a droit de faire ce qu'il veut, mais malgré ça, les gens même qu'on vient chez eux-mêmes, ils ne font pas ce qu'ils veulent. Ils nous respectent. Sauf nous, nos comportements a fait qu'aujourd'hui, dans le monde qu'on vit, ça fait que on nous prend comme des cons, on ne nous respecte pas, on ne nous aime plus. C'est à nous de faire pour qu'on nous aime. Je vous donne la suite. Partagez, abonnez s'il vous plaît.